Nous sommes dans le magnifique État du Washington, tout près de la ville de Seattle, pour apprendre à connaître le tout nouveau Infiniti QX30 2017. Pourquoi Seattle? Ben, c'est très simple. Cette ville-là est reconnue pour ses tendances. Vous vous souvenez peut-être du mouvement grunge, et il y a une petite compagnie qui vend du café, ça s'appelle Starbucks. Ben, ça a tout commencé à Seattle. Alors, c'est quoi le lien entre le QX30 et Seattle? C'est une question de tendance. Le QX30 s'inscrit dans la catégorie très haute en ce moment des véhicules utilitaires multisegments compacts de luxe. Mais vous voyez, au lieu qu'Infiniti tente de réinventer la roue, ils ont fait appel à leurs amis chez Daimler, Mercedes, et ils ont développé un produit conjointement. Alors, si vous regardez le QX30, vous allez vous dire, il me semble qu'il ressemble à quelque chose. Oui, vous avez raison, c'est un GLA qui a été reconditionné à la façon Infiniti. Alors, au fil des prochaines heures et des prochains kilomètres, on va voir si Infiniti a réussi à prendre un GLA, l'injecter avec du dynamisme reconnu Infiniti pour en faire un véhicule qui est le leur. C'est évident dès le premier coup d'œil que le nouveau QX30 2017 appartient à la famille Infiniti. C'est vraiment la grille à l'avant pincée et les phares profilés poussés aux extrémités de cette dernière qui nous le dit. En fait, tous les produits de Infiniti sont équipés d'une calandre qui se ressemble. Sur le côté, la ceinture de caisse est sculptée. Il y a énormément de détails dans la carrosserie pour différencier ce véhicule de son jumeau non identique, le Mercedes classe GLA. À savoir, l'empattement des deux véhicules est identique. Le QX30 est un petit peu plus large et un petit peu plus long, mais les différences sont négligeables. La version LSS est un QX30 traction intégrale, ce qui veut dire qu'il y a des jantes spécifiques et aussi très important, la garde au sol est 30 mm supérieure à la version normale. Il y a la version Sport aussi qui, elle, est 15 mm plus basse, plus collée au sol que la version normale. Une fois qu'on prend place à bord du QX30, on remarque assez rapidement, si on connaît les produits Infiniti, surtout que les commandes d'instrumentation, ça ne provient pas d'un produit Infiniti comme ceux qu'on retrouverait dans un QX50 par exemple. Même si tous les boutons, ça provient d'un produit Mercedes, l'ergonomie est très bonne, la molette pour les menus bien placée, tout est accessible, l'instrumentation est grande et claire, et moi j'aime en particulier un volant comme celui-ci qui, la prise est excellente. Le dégagement en général est bon, peut-être un peu limité pour la tête pour certaines personnes, mais la position de conduite est excellente. Les utilitaires multisegments compacts ne sont pas reconnus pour le volume de leur coffre. Par contre, le nouveau QX30 2017 propose un des coffres les plus volumineux de sa catégorie, soit de 544 litres. Toutes les versions de l'Infiniti QX30 2017 sont dotées d'un 4 cylindres 2 litres turbo compressé qui développe 208 chevaux et 258 livres-pieds de couple, soit les mêmes données qu'on retrouve dans la Q50 2 litres turbo et, évidemment, dans le GLA de Mercedes. La seule transmission offerte est une 7 vitesses à double embrayage. De série, ça vient avec la traction avant. En option, on peut avoir la traction intégrale, comme c'est le cas de notre modèle d'essai. Le 4 cylindres produit tout son couple à très bas régime, ce qui le rend très exploitable à haute ou à basse vitesse. En ville, le couple est présent et la transmission répond très bien, même en mode économie. La boîte retient les rapports, permet le moteur de monter en révolution. Ça devient même très agréable et je dirais sportif et dynamique. On a l'impression plus de conduire une berline sport qu'un petit utilitaire qui a un peu plus de garde au sol que la moyenne. La direction est rapide, précise même. Le freinage puissant, aucun signe de faiblesse dans les routes plus sinueuses. C'est particulièrement agréable. Ça ressemble beaucoup à celui du GLA, mais on dirait que Infiniti a peut-être réussi à injecter une petite dose de dynamisme qui manque dans le GLA. Somme toute, vraiment agréable à conduire. À la fin de la journée, après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres au volant du QX30, je peux vous dire que c'est un véhicule qui est très bien. Mais il y a un élément particulièrement important qui va dicter si le QX30 devient un très grand succès ou uniquement un succès. Et ça sera le prix.
c'est qu'il y ait une bonne différence entre le prix du modèle de base QX30 et du GLA. On aime bien les cuissons Mercedes. Celui de Infiniti, quoiqu'ils ont fait beaucoup de chemin en 25 ans, ne sont pas encore arrivés au niveau de Mercedes après 125 ans de produire des voitures. Alors, Infiniti, des bons prix, et vous allez en vendre beaucoup, j'en suis convaincu. Au Guide de l'auto, la semaine prochaine, on a pour vous la championne des voitures compactes au pays, la Honda Civic, qui fait face à une sérieuse concurrente qui nous vient de Corée, la Hyundai Elantra. Cette émission est une présentation de Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.